Es-tu assez fou pour réussir? Cher proactif rêveur, parfois c'est ce petit grain de folie qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit un projet qu'on va dénommer de fou, quelque chose où tu dis mais c'est de la folie ton idée, et une personne qui ne va pas oser mettre en application quelque chose qui lui paraissait insensé, qui lui paraissait mais complètement démesuré. Quelle est cette différence? C'est ce dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo pour t'aider à embrasser beaucoup plus ton petit côté foufou, ton petit côté joueur en toi, ton petit côté unique en toi, qui ose aller mettre en place ses idées, mettre en place ses projets, même s'ils paraissent fous aux yeux des autres. Donc, allons voir ça ensemble maintenant. Et si tu me découvres, je suis Taha Mouline, coach de vie. Je t'accompagne à travers mes vidéos et mes coachings à te connecter à ta mission de vie et à la créer jour après jour. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner juste en bas. Donc c'est parti. Pour moi, ce petit grain de folie, il est essentiel parce que ce petit grain de folie, c'est ce qui va te différencier des autres. Ton grain de folie à toi, ça va être tes petites idées farfelues que tu pourras rajouter à ton projet. Ou alors ça va être ce projet carrément qui est totalement farfelu, qui sort du lot, un truc unique quoi, tu vois, c'est un truc que quand on va voir ton projet, on va dire mais moi j'aurais jamais pensé à ça. C'est ton idée, c'est un truc de fou. Et parfois on a ce genre d'idée qui émane dans notre esprit, mais après on se dit non, c'est n'importe quoi, mais ça n'existe même pas ce truc. Ça ne fonctionnera jamais. Et pourtant, toutes les personnes qui ont réussi les plus gros projets, les plus grandes entreprises, souvent avaient des concepts qui n'existaient pas. Des nouveaux concepts, ils ont osé innover. Il suffit de voir Apple, il suffit de voir plein de marques. Enfin, je ne vais pas non plus en citer du mille, mais en tout cas, il y a de l'innovation. Il y a eu surtout le courage de faire le pas, d'oser tester nos bizarreries, d'oser tester notre projet de folie, même s'il nous paraît démesuré. Et qu'est-ce qui te permet d'oser faire ça? C'est déjà de te connecter à mais pourquoi je vais faire tout ça? Pourquoi est-ce que ce projet me tient tellement à cœur? L'idée de sa réalisation, qu'est-ce que ça procure comme sensation et émotion en moi? Si cette sensation est de l'excitation, de l'enthousiasme, de la motivation, eh ben ça va te pousser à oser appliquer ce grain de folie dans ta vie. Parce que le jeu en vaudra la chandelle. Parce que la mesure du risque est une science que j'estime subjective. On ne pourra jamais prédire à 100% ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, le fait de dire que c'est risqué, c'est une anticipation, c'est une évaluation future. Et comme son nom l'indique, une évaluation reste totalement imprévisible. C'est comme la météo, on te dit demain il va faire beau, mais peut-être qu'il va faire moche. Donc même si cette probabilité a l'air haute, donc ton estimation, rien ne t'empêche d'y arriver. Rien ne t'empêche de tout faire pour appliquer ton projet, pour trouver des moyens pour que ça se concrétise dans la réalité. Et pour moi, le secret, vraiment le point central, ça va être ton moteur. Qu'est-ce qui t'anime dans ce projet? Qu'est-ce qui t'anime dans cette idée de folie? Qu'est-ce qui t'anime dans le chemin que tu viens d'y t'imaginer prendre? Imagine que tu veux tout plaquer et partir voyager. Ça fait peur. Tu vas te dire, mais comment est-ce que je vais avoir assez d'argent pendant mes voyages? Mais en même temps, si ce projet, quand tu y penses, tu te sens bien, tu te dis, mais waouh, je me sens tellement excité à l'idée de pouvoir rencontrer des gens de différentes cultures, de pouvoir explorer le monde, de pouvoir avoir des temps pour moi-même durant les voyages où je pourrais me connecter à qui je suis en traversant la nature ou bien en traversant ces différentes villes. Et bien là, tout d'un coup, tu vas te dire, waouh, mais en fait, il faut absolument que je trouve un moyen d'y arriver. Alors oui, tu auras peur, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, si ton excitation surpasse ta peur, ça devient une peur motivante. Ça devient une peur qui cache derrière l'amour de ton projet, l'amour du chemin que tu as envie de parcourir. Et c'est dans cet élan, dans cet amour, dans cette passion que tu vas pouvoir oser affronter ta peur d'une part, et deuxièmement, oser trouver des solutions pratiques pour que ce projet devienne tangible et possible. Et parfois, il suffit juste d'un premier pas. Pas pour réaliser tout ton projet, mais pour te rendre compte que c'est beaucoup plus réaliste que tu peux le penser. Parfois, entre le premier pas du projet et entre le fait d'avoir fait 0 pas, il peut y avoir une grosse prise de conscience. Si tu oses te demander quel est le premier pas en direction de ce projet que je pourrais faire dès aujourd'hui. Ok, tu fais ce premier pas et tu regardes où tu en es, tu regardes comment tu te sens
Et tu te dis, mais ok, je viens de faire déjà un premier pas aujourd'hui. Ça te paraît peut-être rien par rapport à ton idée finale, mais quand même, tu as pu faire ce pas. Donc, tu peux te dire, imagine si je fais ce petit pas chaque jour. Où j'en serai dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. L'effet cumulé peut vraiment aider quand on a une grande peur pour un projet surtout foufou, comme je te le raconte. Tout projet foufou, ambitieux, qui a l'air démesuré, c'est essentiel de faire les petits pas. C'est essentiel d'avoir cette vision à long terme, mais pas non plus de rester omnibulé par le résultat final parce que ça peut faire flipper. Moi, ça peut me faire flipper d'être toujours en train de regarder le gros projet. Ok, c'est cool de le regarder, de s'imprégner des émotions positives, etc. Mais ça peut aussi faire flipper, quoi. Tu te dis, mais ce projet a l'air tellement énorme. Donc, concentre-toi sur les petits pas que tu peux faire, les choses, entre guillemets, simples, mais qui te font sortir de ta zone de confort petit à petit pour faire en sorte que ton projet devienne réalité. C'est les petits pas qui vont construire ta randonnée. Et ensuite, tu te retrouveras en plein milieu de la randonnée à avoir fait des kilomètres et en te disant, mais en fait, j'y ai même pas pensé. Si j'avais pensé que j'allais faire 10 km la semaine dernière, je n'aurais jamais fait. Parfois, il faut couper un peu cette anticipation. Dans mon expérience, le fait de la couper, de se plonger dans l'action, de se plonger dans des routines habituelles de ton projet, de commencer à faire des premiers pas, même si tu n'atteignais jamais ce projet, supposons que tu n'atteignais jamais ton rêve. Est-ce que tu serais quand même motivé pour faire ces petits pas en direction de ce chemin? Il faut aussi trouver quelque chose où tu apprécies le chemin. Donc si tu apprécies le chemin et que tu as ton projet final, tu as cette vision, mais que tu ne te laisses pas impressionner par cette grande vision de ton projet fou, que tu te concentres sur les petits pas quotidiens, et le chemin va se dessiner par lui-même, par tes actions quotidiennes. Tu vas peut-être rencontrer une certaine personne, tu vas peut-être trouver un certain livre qui va te donner une certaine solution ou une nouvelle idée qui va te permettre encore plus d'avancer dans ton projet. Le comment vient après le passage à l'action. Tu peux planifier, mais ne passe pas trop ton temps à planifier. Dans mon expérience, c'est dans le passage à l'action que beaucoup de réponses vont venir. Et ça demande d'avoir la foi en toi, la foi en ton projet, la foi en l'univers, que tu as une sorte de force qui te guide et que si le projet que tu choisis te tient à cœur, te passionne, te prend dans les tripes et est authentique avec toi-même, il n'y a aucune raison si tu y mets du travail, de l'énergie et du temps pour pas que ça se réalise ou du moins pour pas que tu puisses aller de l'avant dans ce projet. Donc n'hésite pas à prendre au sérieux tes projets foufous. Le plus important, c'est de trouver un moyen de les appliquer dans la réalité si tu veux en faire un projet professionnel par exemple. Mais en plus, si ce n'est pas un projet professionnel, franchement, rien ne t'arrête à part la peur, bien sûr. Et si c'est un projet professionnel, c'est tout à fait possible de faire le pont entre la réalité physique, tu as besoin de gagner ta vie et en même temps avec ton projet. Comment faire le pont? Ça ne veut pas dire sacrifier ton idée géniale, ça veut dire juste l'adapter. Tel un caméléon, le caméléon, il va juste changer de couleur, il ne va pas changer de forme, il ne va pas changer de chair. Il y aura toujours l'essence et la chair dans le caméléon. C'est juste qu'il va changer de couleur, s'adapter à son environnement. Et si c'est un projet professionnel et que ton idée te paraît un peu faux-folle, un peu tarée, tu dois dire, les gens ils vont te dire mais c'est quoi cette idée? Mais tant qu'il y a, trouve un moyen de l'appliquer dans la réalité. En trouvant des gens qui seront intéressés par ton idée. En faisant un peu le caméléon sans perdre l'essence de ton idée et de ton projet et de ta passion. J'espère que cela va t'inspirer à oser croire en tes idées folles parce que c'est des gens qui ont eu les idées les plus folles et qui ont osé les appliquer qui sont maintenant à la tête de grands succès dans leur vie. Donc n'oublie pas que tout est possible. Si cette vidéo t'a motivé, t'a plu, like-la, ça va m'aider à faire connaître la chaîne Destination Soi-même, la chaîne qui va t'accompagner à accomplir ta mission de vie et à réaliser quelle est cette mission de vie. Mais il n'y en a pas forcément qu'une, mais quelle est cette chose parmi plein d'autres que tu peux faire et qui sera authentique à toi-même, le plus authentique avec toi-même, le plus passionné avec toi-même. Le projet dans lequel tu pourras t'engager sur le long terme. Alors, si tu es prêt pour cette aventure, rejoins la communauté des proactifs rêveurs en t'abonnant sur Destination Soi-même.
cliquons sur le bouton s'abonner. Et pour être sûr de recevoir ta dose de motivation et de conseils quotidiens, tu peux sonner la petite cloche à côté de s'abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je fais des citations et articles quotidiens motivants sur Instagram. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses t'abonner à ma chaîne Instagram pour avoir ta dose de motivation quotidienne, des mini-articles à lire qui prennent moins d'1 minute et qui peuvent faire la différence dans ton quotidien. Donc sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Mes prestations de coaching sont également dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure et crois en tes idées les plus folles.